Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Dans cette récréative du dimanche, nous allons parler embossage. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo est exclusivement pour les débutantes, on va dire. Savoir ce qu'il nous faut en matériel, comment procéder, comment nettoyer aussi. Bref, la base de l'embossage à chaud. Alors comme matériel, il vous faut de la Versamark. En fait, c'est de l'encre incolore. Il est bien aussi d'avoir cette encre quand on vient de débuter car on peut faire du ton sur ton rien qu'avec celle-ci. Il nous faut juste notre papier coloré et venir tamponner directement sur le papier avec cette encre. Au lieu d'avoir par exemple du Narcisse Délice en encre et en papier, et puis on veut faire la même chose en feuillage sauvage, donc il nous faut l'encre et le papier également, alors que là il nous faut seulement le papier Narcisse Délice et feuillage sauvage et de l'encre Versamark. Il nous faut également un coussin antistatique. Malheureusement Stampin' Up n'en vend plus, donc je vous en avais déjà parlé. J'aimerais faire une récréative du dimanche pour vous donner des astuces pour le faire vous-même. Il nous faut un pistolet chauffant et bien sûr de la poudre à embosser. Chez Stampin' Up, ils se vendent par 3 et on a 2 lots. Un qui est en blanc, incolore et noir, et l'autre où on a du cuivre, de l'or et de l'argent. Ici pour la démonstration je vous ferai avec du blanc. Alors généralement l'embossage à chaud est pour faire un traçage ou un sentiment. Donc la démonstration je vais le faire avec ce set-ci. Je vais faire la démonstration avec le cochon et avec ce sentiment-ci. Comme je vous disais, généralement on fait du tracé car soit on vient avec de l'aquarelle, des feutres ou autre, mettre en couleur par derrière. Il est très rare d'utiliser l'embossage à chaud avec ce genre de tampon, ce genre-ci. On va plus utiliser avec la tête ou les rayures, ça oui, pour rehausser un peu la chose, mais très rarement avec des tampons pleins comme celui-ci. Revenons à notre petit cochon et notre sentiment. Donc la première étape est de prendre le coussin antistatique et de venir le passer. Regardez, quand je tapote, on voit qu'il y a une espèce de poudre qui vient s'y déposer, ce qui est tout à fait normal. C'est pour enlever tout le gras qu'on peut déposer avec nos doigts sur le papier. Car la poudre est très statique. Elle vient s'accrocher partout. Une fois le coussin passé, on va passer directement à la Versamark. Donc, on vient tout simplement l'utiliser comme une encre tout à fait normale. Donc, là, je suis venue mettre de l'encre sur le tampon. Je vais venir tamponner là encore une fois tout à fait normalement. Regardez. Normalement, on doit voir le tracé. Une fois que le tamponnage est fait, on va venir mettre de la poudre. Voilà, ça nous donne ceci. La poudre est posée, on va venir avec le pistolet, préchauffer le pistolet quand même un peu avant, puisque le papier généralement il gondole un peu. Donc la technique que je vous conseille de faire, c'est de passer le pistolet à l'arrière du papier et devant, comme ça il ne gondolera pas de trop. Voilà, la poudre a fondu, comme vous pouvez le voir. Normalement, si c'est sec, ça sèche très vite. Là, donc voilà, regardez, je peux passer directement mon doigt dessus. Et on a notre tracé. On pourrait très bien venir avec un crayon de couleur blanc ou le crayon Craie, comme je vous ai fait la démonstration avec la carte cadeau accordéon, pour venir mettre en blanc seulement quelques parties de notre dessin. Après, l'embossage à chaud est aussi très joli sur des messages. Donc là, comme j'ai quand même pas mal manipulé le haut et tout, on va revenir repasser notre coussin. On peut y aller, hein. Celui-là, ça fait 3 ans que je l'ai. Il est encore très
très dodu mon coussin. Donc franchement on peut y aller. Donc on revient avec notre Versamark. Encore une fois bien ancré. Voilà. Je vais venir y mettre la poudre, comme tout à l'heure. Regardez, vous voyez? Et là, il y a de la poudre qui est venue s'accrocher. Donc quand c'est comme ça, tapez un peu et il n'y a plus de poudre. On peut recommencer. On tape à l'arrière. Et toute la poudre qui ne devrait pas s'accrocher ne s'est pas accrochée. Après, quand vous avez des choses comme ceci... Non, ça venait du coussin. Donc, on a bien la poudre qui s'est accrochée là où j'avais le tampon. Et on revient avec notre pistolet. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on le met au deuxième pour qu'il soit vraiment chaud comme il faut pour que la poudre fonde. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très joli, un côté glossy. Et puis sur le noir, ça claque tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir, comme là mon noir avec la poudre qu'il y a dans le coussin, ternit un peu mon noir. Donc on peut venir avec un mouchoir, venir tout simplement frotter. Et notre noir est redevenu complètement noir. Ça c'est fait, maintenant il faut savoir comment on nettoie nos tampons. Alors tout simple, vous prenez un chiffon avec de l'eau, ou alors Stampin' Up vend un Stampin' Crub. Ce mot bien du lexique Stampin' Up nomme ceci. C'est une petite valise en fait. Et quand on l'ouvre, on a deux tapis. Ici, on a des petites gouttes. Et de l'autre côté, on a un soleil. Et en fait, c'est tout simple. Cette valise s'utilise avec du Stampin' Mist, qui est en fait un liquide nettoyant. Donc on vient en mettre tout simplement un peu sur la partie où il y a les gouttes. Et on va tout simplement venir frotter notre tampon. Je ne sais pas si vous voyez. On voit qu'il est humide. Et je vais frotter de l'autre côté. Et comme par magie, il est sec et tout propre. Et en fait, on peut faire ça avec toutes les encres que Stampin' Up vend, à part la Stazone, bien sûr, puisque ce nettoyant-là ne va pas pour la Stazone. La Stazone a son propre nettoyant. Mais elle marche très bien sur la Versamark. Voilà, j'espère que j'étais assez claire sur les bases de l'embossage à chaud et qu'après ça, vous n'hésiterez plus à vous lancer dans l'expérience pour sublimer un peu plus vos créations. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!